Donc si on dit que ce groupe c'est le groupe de la mort, c'est qui veut dire que la Guinée est une bonne équipe. Sinon, on n'allait pas dire que c'est le groupe de la mort. Pour moi, la Guinée peut bien s'en sortir dans cette poule-là, mais surtout, il faudra faire du sérieux, il faudra recruter, envoyer, faire appel à des joueurs de qualité. Je suis Pathé Diallo, journaliste et administrateur général du site Planète 7. Parlant donc de ce tirage au sort qui loge la Guinée dans la poule C en compagnie de la Gambie, du Sénégal et du Cameroun. Premièrement, je pense que c'est un bon tirage quelque part pour la Guinée, pour celui qui connaît cette équipe. Parce que à voir déjà les adversaires, on se dit que forcément il doit y avoir du travail. C'est vrai, le travail en amont a été fait, on a obtenu la qualification, mais pour moi c'est un tirage qui va encore beaucoup plus alerter non seulement les joueurs, mais surtout aussi le staff technique à la tête d'Kaba Diawara. Voilà, on a la Gambie qui nous avait éliminés lors de la dernière édition, donc en 8e de finale. C'est pas une équipe à présenter en tout cas à Kaba Diawara et à ses poulains. Nous avons le Sénégal qui est le champion en titre donc de cette compétition, avec tous ces joueurs, avec toute cette organisation. Vous le savez, le Sénégal qui a gagné presque dans toutes les catégories l'année dernière. Et en face, il y a le Cameroun, voilà, qui a été demi-finaliste lors de sa CAN, la dernière édition qu'elle a accueillie. Donc, c'est une équipe revancharde forcément du Cameroun qu'on va retrouver. Voilà. Donc, la Guinée est avertie. En face, il n'y a que des grosses pointures, d'où la nécessité non seulement de faire appel à des joueurs de qualité, à des joueurs qui sont vraiment très en forme, mais surtout aussi des joueurs qui pourront répondre à ces combats, parce qu'on aura, pour moi, 3 combats dans cette poule. C'est vrai, les gens vont dire la Gambie, c'est la petite équipe dans ce groupe, mais attention, c'est une équipe qui est en reconstruction. On a vu comment elle a été, comment elle s'est qualifiée à cette compétition. Pour moi, la Guinée peut bien s'en sortir dans cette poule-là, mais surtout, il faudra faire du sérieux, il faudra recruter, envoyer, faire appel à des joueurs de qualité et au staff technique. Peut-être c'est là un peu le souci avec le sélectionneur Kaba Diawara, parce qu'on a un groupe, aujourd'hui on a un groupe, à mon avis, s'il est bien géré, on peut bien avoir notre mot à dire dans ce groupe C-là. C'est vrai, il y a des grosses pointures, mais nous avons vraiment des joueurs de qualité à l'image de Serhou Guirassy aujourd'hui qui marche sur l'eau, qui est le meilleur buteur européen donc, dans les différents championnats. Ça nous donne encore beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus de possibilités, mais ça sera au management en tout cas de mobiliser tout cela, de trouver des bons arguments, des bons joueurs pour répondre dans ce groupe. Et on dit déjà que ce groupe c'est le groupe de la mort. Donc si on dit que ce groupe c'est le groupe de la mort, c'est qui veut dire que la Guinée est une bonne équipe. Sinon, on n'allait pas dire que c'est le groupe de la mort. Ce qui sous-entend que les matchs de ce groupe seront très très tendus. Mais qu'à cela ne tient, moi je dis que la Guinée, donc le Sili national, a toutes ses chances de se qualifier, de sortir la tête de l'eau dans ce groupe. Je ne sais pas maintenant avec qui ils vont se qualifier. Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois que la Guinée tombe dans un groupe pareil. En 2015, on a été dans le même groupe que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali. Donc vous voyez là aussi, mais en ce moment, la Guinée a réussi à se qualifier avec la Côte d'Ivoire. À moins que je ne me trompe, oui, c'était avec la Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci encore, le Sili peut se qualifier.